Salut mes chers enfants, ça va? Tu vas bien? Alors c'est une séance de lecture, les 12 géants, l'épisode numéro 9. Alors prenez vos manuels et ouvrez-les, cherchez la page 138. D'accord? Alors, comme d'habitude, avant de commencer la lecture, on commence par une observation. Bien. Alors, vous avez une illustration. Commencez à la observer bien. Que voit-on sur l'illustration? Regardez si vous voyez des demi-cercles, d'accord? En bleu et en blanc, ça signifie quoi, les enfants? Ça signifie qu'il y a du vent ou bien une tempête. C'est très bien. Que voit-on encore? Cherchez d'autres choses. Regardez, c'est une fille. C'est peut-être Anastasia, oui ou non? Regardez deux arbres. Peut-être les deux pommiers. Regardez un panier. Voilà un autre. Une pomme. Et si vous voyez ici en haut, ici, une botte. C'est bon? Alors, à votre avis, les enfants, de quoi parle le texte? Si vous rappelez bien, regardez la dernière phrase du texte précédent. Alors, pourquoi as-tu ramené si peu, idiote? Grince Anastasia. Où est ton fichu pommier? D'accord? Alors peut-être Anastasia veut aller à la forêt pour ramener plus de pommes. Oui ou non? Alors les enfants, fermez vos manuels et essayez d'écouter attentivement le texte, d'accord? Maria explique à sa sœur comment retrouver l'arbre prodigieux. Elle parle des 12 géants, mais Anastasia n'écoute déjà plus. Deux paniers à la main, elle se prépite vers la forêt. Il y a une grosse récolte à faire. Elle parvient dans la clairière où brûle le brasier. S'avançant jusqu'au pommier sans jeter un regard au géant, elle secoue l'arbre. Qui t'a permis de cueillir ces pommes? Dit Janvier d'une voix irritée. Occupe-toi de ceux qui te regardent, vieux grincheux, hurle Anastasia. Oh, elle n'aurait pas dû non. Janvier jette son bâton dans le brasier, qui s'éteint aussitôt. Une tempête se lève, si furieuse qu'il prolonge la forêt dans un tourbillon de neige et de vent. Anastasia n'a jamais retrouvé son chemin. Alors maintenant, ouvrez vos manuels et suivez, je vais relire le texte. Les 12 géants. Maria explique à sa sœur comment retrouver l'arbre prodigieux. Prodigieux, c'est extraordinaire, c'est miraculeux. Vous avez la définition dans l'encadré de lexique en bas de la page. Elle parle des 12 géants, mais Anastasia n'écoute déjà plus. Ici, les enfants, Maria explique à sa sœur. Ça veut dire, il explique, il parle à sa sœur, c'est Anastasia. Il explique à Anastasia comment retrouver l'arbre prodigieux. Mais Anastasia n'écoute déjà plus, d'accord? Deux paniers à la main. Elle se précipite vers la forêt. Qui se précipite vers la forêt? Maria? Non, c'est Anastasia. C'est Anastasia qui se précipite vers la forêt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord précipiter? Précipiter, c'est un verbe de premier groupe, c'est accélérer ou dépêcher. Alors, Anastasia dépêche
se dépêche vers la forêt. Il y a une grosse récolte à faire. La récolte, c'est un nom féminin. C'est l'action de recueillir les produits de la terre. Par exemple, la récolte des pommes. D'accord? Elle parvient dans la clairière où brûle le brasier. La clairière, c'est un nom féminin. C'est une zone dégarnie d'arbres. D'accord? C'est une zone dégarnie d'arbres. Elle parvient dans la clairière où brûle le brasier. Le brasier, c'est le foyer, c'est le feu. S'avançant jusqu'au pommier sans jeter un regard au géant. Elle secoue l'arbre. Ici, le verbe secouer, on a déjà vu, c'est agiter. Alors, Anastasia secoue l'arbre, secoue le pommier. Ça veut dire agite ses branches pour faire tomber des pommes, d'accord? Qui t'a permis de cueillir ces pommes? Dit Janvier d'une voix irritée. D'une voix irritée, ici les enfants, ça veut dire quoi? Est-ce que Janvier est content? Non, au contraire. Il était en colère. Pourquoi en colère les enfants? Parce que Anastasia secoue l'arbre sans permission. D'accord? Qui t'a permis de cueillir ces pommes? D'accord? Permis, ça veut dire la permission. Bien. Regardez, qu'est-ce qu'elle a dit Anastasia? Occupe-toi de ceux qui te regardent. Vieux grincheux, hurle Anastasia. Ici, hurle, c'est le verbe hurler, c'est un verbe de premier groupe. C'est pousser des cris aigus et prolongés. D'accord? Ça veut dire qu'Anastasia parle à haute voix. Oh, elle n'aurait pas dit non. Janvier jette son bâton dans le brasier, qui s'éteint aussitôt. Une tempête se lève, si furieuse qu'il prolonge la forêt dans un tourbillon de neige et de vent. La tempête, les enfants, c'est un soufflement rapide et violent du vent accompagné ce vent d'orage. Une tempête se lève si furieuse. Une tempête furieuse. Furieux, c'est un adjectif qualificatif. Ça veut dire violent. Une tempête violente. D'accord? Qu'elle prolonge la forêt dans un tourbillon de neige et de vent. Alors, cette tempête a prolongé la forêt dans un tourbillon de neige et de vent, comme on a vu sur l'illustration, si vous vous rappelez. D'accord? Anastasia n'a jamais retrouvé son chemin. Alors voilà le texte les enfants, je vous invite à le lire silencieusement et après le lire à haute voix. Inch'Allah, la séance prochaine, on va répondre aux questions de compréhension en bas de la page. Au revoir.